Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal. bonjour, oui, bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Oh là là, quelle joie d'être. Mais oui, comme toujours, hein. Enfin, C'est j'essaye, parce hein. voilà, c'est le plaisir de me retrouver pour cette conversation entre nous. Mais oui, Alors, c'est pas comme si on s'était pas vu juste avant. alors, euh, aujourd'hui, on avait envie de parler des rêves. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et de tout un peu. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, on va prendre, tu sais, c'est un peu comme une pelote de fil emmêlé. On Mm. va prendre un fil, on va tirer dessus, on va voir comment on va démêler tout ça. Ouais, oui, c'est une méthode. Donc, on peut commencer par, alors, certains rêves qui sont quand même des rêves assez hors normes, parce que c'est vrai que le rêve classique, bon, tout le monde en fait des rêves Mm. normalement, hein, sauf les personnes qui sont sous médicaments. Et c'est vrai que certains somnifères, certains médicaments, euh, je ne sais pas si on peut dire que ça empêche les rêves, mais disons que peut-être que ça coupe de la mémoire. Peut-être qu'on s'en souvient Ouais, pas. ouais, c'est ça en fait. Parce qu'il me semble que sur le plan scientifique, c'est un besoin physiologique de Oui, oui. rêver. On empêche des dormeurs de rêver, on les réveille à chaque fois qu'ils rentrent dans le sommeil paradoxal, ils deviennent fous, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, à mon avis, tout le monde rêve, mais certains s'en souviennent mieux que d'autres, Mm. et il y en a même qui s'en souviennent pas du tout. Ouais, exact. Donc le rêve classique, c'est le rêve, j'ai envie de dire, qui n'a ni queue ni tête, hein, il se passe Mm. n'importe quoi, on se réveille le lendemain, on oublie aussi vite parce que vraiment aucun intérêt. Ouais, Mais il y a des rêves qu'on appelle les rêves prémonitoires, par exemple. oui. Moi, j'en faisais énormément quand j'étais même enfant, très jeune, hein, Mm. je me souviens, hein, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je faisais des rêves prémonitoires assez régulièrement. Mhm. Ça m'effrayait même. Après, il y a les rêves significatifs. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut, avec le temps, trouver presque une méthode pour interpréter, décoder, décrypter, et puis on arrive comme ça, plus ou moins, à avoir des avertissements dans les Ouais, rêves, des messages, ouais. euh, des signes. Mm. Voilà, ça nous oriente parce que on s'endort avec des soucis, des tracas, et puis dans les rêves, il y a peut-être une part de nous qui, je ne sais pas si on peut dire que c'est la conscience supérieure, mais il y a une part de nous qui nous aide à y voir plus clair Mm. en nous envoyant plus ou moins un message. Mm. Ouais, ouais. Alors bon, voilà. Après, il y a ce que moi j'appelle des rêves éveillés, des rêves lucides. Mm. Donc là, c'est très particulier aussi. On rêve, et dans le rêve, on est conscient de rêver. On Oui. sait qu'on est en train de rêver. C'est ça, c'est ça. Voilà, et quelquefois, ça peut être très vicieux ou subtil, c'est-à-dire que tu rêves, tu prends conscience que tu es en train de rêver, et tu as l'impression de te réveiller dans le rêve, sauf que tu continues de rêver, mais que tu prends presque les commandes du rêve. C'est ça. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, ça, dans le sens où, je sais plus, donc une nuit, je rêve, hein, et et dans le rêve, je me ouais, je me réveille dans le rêve et je te raconte le rêve que je viens de faire dans mon rêve, tu vois? Et après, je me Mhm. réveille là-dessus et je me dis: «Oh bah, c'est terrible ça, en fait, j'ai rêvé, j'ai raconté à Pascal le rêve que j'ai fait pendant que je dormais encore, hein, et là maintenant que je suis réveillée, je lui raconte les deux rêves.»
Oui, donc là, il y a Oh, un ça jeu fait de rêve. beaucoup. C'est un peu comme un tiroir et un autre tiroir. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez. Je pense que ça fait quand même partie des rêves, ce qu'on appelle les rêves lucides justement, ouais, où tu te réveilles dans ton rêve, hein. Oui, et puis bon, j'ai envie de dire, pour finir, pour le moment, la liste, qui n'est pas exhaustive, Mm. il y a aussi les rêves dérangeants où Mm. on s'aperçoit que on se fait pratiquement balader, attaquer Ouais. dans nos rêves. On nous fait faire des choses où on veut Mm. nous entraîner à faire des choses et on n'a pas envie et ça bataille et on se réveille en sueur et on se rendort et on retourne dans le même rêve. Ouais. On reprend là où on en était, on ne comprend pas comment c'est possible. Ouais, ouais. Et là, c'est tout un mélange parce qu'on sait qu'on est en train de rêver, on essaye de prendre les commandes pour sortir de là, on n'y arrive pas, donc Mm. c'est un cauchemar, quoi. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est terrible, ça. Mm. Bah, moi, je suis passée par plein de phases, hein, depuis que je m'intéresse aux rêves. J'ai toujours fait beaucoup de rêves, hein. Alors moi, quand j'étais enfant, je faisais énormément de cauchemars. Tu vois, je voyais des yeux, j'avais toujours l'impression de pas être toute seule. Enfin bon, et je sentais déjà les énergies, mais je savais pas trop en fait que je faisais ça. Et donc pendant longtemps, je pensais qu'en fait, la nuit, on se promenait dans l'astral, hein, tu vois. Et Mhm. Mhm. effectivement, on se faisait attaquer et tout et tout. Et jusqu'à ce qu'on fasse une enquête, il me semble qu'on a fait une enquête sur les rêves, hein. Et j'ai ressenti qu'en fait, non, on n'était pas du tout dans l'astral, on était bien dans l'éther, et qu'en fait, ça vient de l'intérieur. Et mais avec le temps, j'ai observé que plus comment dire, je m'éveille ou je me réveille, comme on veut, et plus je fais des rêves dérangeants. Et pour moi, ça va pas parce que je me dis mais c'est bizarre, comment ça se fait que je comprends des choses, je comprends comment je fonctionne, etc., etc. Et plus j'avance sur ce chemin, et plus je fais vraiment des rêves qui me dérangent et qui limite sont des Mhm. cauchemars. Et j'en suis arrivée avec le temps à une conclusion qui va peut-être sûrement changer un jour encore, hein, mais bon, pour l'instant, euh, je me dis voilà, c'est comme si on est la journée, on est dans un état, on est réveillé, on va dire entre guillemets. Quand on est par exemple sous hypnose, on est encore dans un autre état, donc un état modifié de conscience, comme on l'appelle. Et et en fait, j'ai réalisé que quand on dort, on est encore dans un troisième état, mais celui-là, on le maîtrise vraiment pas parce que comment dire, on est complètement endormi. Tu vois, le mental, il dort, hein. L'esprit, il est un peu embarqué dans des choses et d'autres, hein. Et pour l'instant, j'en suis dans cette phase-là, en fait. Et je me dis, le truc, c'est d'arriver à prendre le contrôle dans les rêves et arriver finalement à fonctionner comme on fonctionne dans la journée, quoi, ou quand on est en état modifié de conscience. Mhm. Tu vois, tu comprends? Oui, alors il faut réussir à être dans la journée en pleine conscience. Oui. Voilà, ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, effectivement, tu es, pour ceux qui méditent, c'est comme si tu étais en méditation tout en vaquant à tes affaires, hein, Oui, tu vis ta journée. oui, oui. Voilà, nous, on fait de l'hypnose, c'est un peu ça aussi. Tu sens que tu es dans un état second, mais tu es en pleine conscience et Ouais, ça dure et tout va bien. ouais. Tout est plus facile, tout est plus agréable, tout est plus limpide. Mmh. Mais pour y arriver pendant qu'on dort, c'est une autre histoire. Ouais. Et rappelle-toi, quand on a fait notre formation télépathe Mmh. en hypnose régressive, on avait soumis la question à notre formatrice qui nous Mmh. avait dit, en fait, plus tu t'élèves en conscience grâce à l'hypnose, Mmh. donc plus tu prends conscience, plus tu multiplies les prises de conscience successives, Ouais.
Et plus ta fréquence, ta vibration, elle s'élève aussi, Ouais. et plus tu attires les entités négatives. Et c'est comme ça que notre formatrice expliquait qu'on se faisait attaquer la nuit. Alors, ça, c'est vrai que j'y adhérais à ce moment-là. J'étais d'accord avec elle. Mais là, aujourd'hui, au moment où on parle, j'y adhère plus. Moi, pour Mhm. moi, c'est des parts, c'est des parts de nous. Pour moi, on se fait pas attaquer. Ce sont vraiment des parts internes, voilà, qui Mhm. surgissent, qui sont pas forcément en accord avec qui on est quand on est conscient, ou du moins quand on est réveillé, et qui, bah, la nuit, hein, en profitent pour sortir et se rebeller, quoi, en quelque sorte. Oui, alors c'est vrai qu'on est sûr de rien. Non, ça c'est Là, sûr. là, Ça c'est là, une là, on, certitude, par contre. là, on donne, toi et moi, un avis très personnel. Oui. D'ailleurs, j'ignore si on a tout à fait le même. Mais donc, on évolue dans la journée, Mm. on fait ce qu'il faut, on mène nos enquêtes, nos recherches, on a nos réponses, nos vérités, qui ne sont pas des vérités absolues, c'est des Ouais, ouais, vérités en attendant qu'elles prennent encore une autre forme. c'est ça. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, c'est toujours cette histoire d'oignon où tu enlèves une Mm. couche, donc Mm. tu fais du nettoyage, tu élimines des fausses croyances, tu déprogrammes des choses qui sont obsolètes. Et puis il y a la couche du dessous qui disparaît à son tour, et une troisième, et une quatrième, et tu n'as jamais fini. Ouais, ouais. Et pour preuve, moi par exemple, quelques années avant l'hypnose régressive, je me suis rendu compte que je faisais des rêves où je voyais d'autres personnes vivre des épisodes difficiles de leur vie. Mhm. Et puis, arrivé en hypnose régressive, en menant certaines enquêtes sur moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, je revisitais ces Mm. personnes-là, Ouais, sauf que l'approche était différente. En fait, il s'agissait de moi dans des vies passées. voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que au cours des années qui ont précédé ma formation en hypnose régressive, j'avais des souvenirs de mes vies passées qui refaisaient surface, des mémoires Mm. de mes vies antérieures qui Mhm. s'ouvraient du fait de mon évolution, du fait Mhm. de mes mises à jour, on pourrait Ouais, dire. ouais, ouais. Donc, c'est sûr que les vies antérieures, elles font partie de moi. C'est des mémoires, Oui, c'est mes archives, c'est mon parcours. ouais. Alors, si on va un peu plus loin, oui, on peut se dire finalement, comme tu le disais tout à l'heure au début de la conversation, tu as l'impression que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Ouais. Ah oui, oui. Ça veut dire que plus tu fais de soins, de nettoyage, de purification, de lavage, d'alignement, de recentrage, d'harmonisation, voilà, j'ai plus de synonymes là, et plus tu as des parts de toi qui étaient endormies, donc des mémoires, Ouais, eh ben, qui se réveillent parce que elles sont réveillées par tout ce que je viens de dire, les nettoyages, entre c'est guillemets, ça. Ouais, ouais. les soins que tu pratiques sur toi-même. Mm. Et donc, ces mémoires-là, elles passent à la machine à laver Mhm. et elles ressortent surtout dans les rêves parce que dans la journée, on a le contrôle. Alors, Ouais. un contrôle très relatif, hein, Oui, oui. on est dans un partenariat avec notre conscience supérieure et une fois, on avance de notre mieux. Mais la nuit, quand on rêve, on a l'impression qu'on n'est pas aux commandes du tout Ouais. et que on ne connaît pas le programme à l'avance et c'est les mémoires qui se réveillent, qui s'ouvrent à nouveau, auxquelles il faut faire face. Mhm.
Et on se retrouve comme ça dans une espèce de tourbillon avec des choses pas vraiment sympas, quoi, parce que il n'y a rien d'agréable, hein. Tout ce qui a été agréable ne pose pas de problème. C'est tout ce qui est à contre-courant qui Mais pose oui, problème. c'est Donc ça. on se retrouve comme ça en porte-à-faux avec plein de mémoires. Mmh. Ouais. Et t'as beau le soir avant de dormir te dire cette nuit, je demande à ma conscience supérieure que ma sphère de lumière m'enveloppe bien, même dans mes rêves, Mmh. que je sois protégé en sécurité, etc., que je garde ma souveraineté. Enfin, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux faire une belle induction et t'endormir même en train de la faire. Et le lendemain, tu te réveilles et tu te dis, mais c'est pas possible. Cette nuit, on m'a encore fait manger des trucs que je voulais pas manger. C'est J'ai ça. encore rencontré des personnes qui voulaient m'embarquer dans des aventures où je voulais pas aller. Et en fait, c'est des mises en scène parce que tes mémoires qui se réveillent, elles te redonnent pas exactement ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Mmh. Elles réapparaissent à travers l'imagerie de tes rêves, c'est-à-dire c'est que du symbolisme. Bah oui, donc ça passe bien par l'intérieur parce que moi je suis persuadée que voilà, si avant de dormir tu dis, tu demandes à ta sphère de lumière, etc., de te protéger, etc., elle le fait et je pense qu'il y a rien qui provient de l'extérieur par contre qui va venir t'attaquer. Par Mmh. contre, Mmh. si effectivement tu fais quand même des rêves un peu dérangeants, c'est que ça provient bien de l'intérieur. Moi j'ai fait une expérience comme ça, mais j'avais vu ça, je sais plus sur YouTube peut-être. Une personne qui disait voilà, il faut ce qui peut être intéressant à faire comme expérience, c'est de demander avant de s'endormir à sa conscience de vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue pendant la nuit. Alors moi, Mmh. pour m'amuser, évidemment, je fais ça. Donc avant de m'endormir, évidemment, je demande à ma conscience, voilà, fais-moi vivre un truc que vraiment je connais pas. Et Et en pleine nuit, je crois que je me réveille, mais en fait, j'ai réalisé avec le temps que j'étais pas réveillée. Donc, je pensais que j'étais réveillée et j'ai eu cette espèce de sensation d'énergie qui provenait de l'intérieur et j'ai senti qu'on m'a grippé carrément le bras droit, hein, je me rappelle. On m'agrippe le bras droit et j'ai ressenti l'image de ma grand-mère, j'ai ressenti, pardon, l'énergie de ma grand-mère hein, maternelle et j'ai ressenti plein d'autres énergies encore qui m'agrippaient vraiment Mmh. le bras. Et en fait, et j'ai senti que ça provenait vraiment de l'intérieur, mais ça venait du cœur. Hein, c'était pas quelque chose, c'était pas une attaque externe ou quoi. C'était vraiment quelque chose qui venait de l'intérieur. Et sur le Mmh. coup, moi, je croyais que je dormais, mais en fait, non. Après, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que j'étais éveillée quelque part quand j'ai fait. C'était pas un rêve, hein, c'était vraiment comme un message, hein, tu vois. Même si j'ai pas entendu de mots ni rien, mais j'ai ressenti cette énergie et j'ai trouvé ça incroyable. Alors par contre, après, j'ai plus jamais osé demander à ma conscience de me faire vivre un truc hors norme. Oui, mais alors, Euh, oui, moi, j'aimerais mieux comprendre. oui, Donc, tu dormais ou tu étais réveillé? Tu croyais que tu dormais et que tu rêvais. En fait, tu étais réveillé, mais tu t'étais pas rendu compte que tu t'étais réveillé. non, je dormais. C'était vraiment en Oui. pleine nuit. Je dormais et c'était tellement intense que je croyais que j'étais réveillée. Mais je pense que j'étais Ah. réveillée dans le rêve en fait. Tu vois, Mhm. dans la situation. Je pense que j'ai dû faire un rêve, ce qu'on appelle un rêve éveillé en fait. Oui, Tu vois. alors, donc là, on pourrait penser, parce que c'est toujours pareil, bon, il y a le monde intérieur, il y a le monde extérieur. Bah oui, Le monde extérieur qui ne serait que le reflet du monde intérieur, ce qui expliquerait qu'on voit tous le monde extérieur différemment, puisque oui, notre monde intérieur, il est intime, il est propre à nous, c'est bien nous sûr. qui le remodelons. Ouais, Mais, euh, mais quand tu fais des rêves, donc tu es dans ton monde intérieur, oui. d'accord.
Là, tu vis une expérience pendant que tu dors. On pourrait presque croire que c'est une expérience sous hypnose quand tu es Ouais. en état modifié de conscience, sauf que même si tu as sollicité la guidance de ta conscience avant de dormir, Mmh. tu es quand même endormi. Ouais. Alors, se dire que tu es sous hypnose pendant que tu dors, pourquoi pas? Je sais pas Oui, si on peut, si ouais, on peut dire ça. c'est vrai. Disons que tu es dans un état modifié de conscience qui peut très bien se rapprocher de celui où, quand Mmh. tu es sous hypnose. Ouais. Toujours est-il, c'est que là, tu as ressenti l'énergie de ta grand-mère. Alors, est-ce que tu peux être certaine que c'était bien l'énergie de ta grand-mère Ah oui. et que c'était bien intérieur? Ah oui, oui. C'était tellement, je sais pas comment le décrire, mais c'était un ressenti tellement fort, hein. J'ai senti hein, que ça sortait du cœur hein, et Hmm. ça m'attrapait le bras. Mais il y avait plusieurs énergies, il n'y avait pas que celle de ma grand-mère. J'ai ressenti directement l'énergie de ma grand-mère. Je dis, oh, ben, c'est elle. Je ressens que c'est bien elle. Bon, alors, oui, alors je continue Oui, mon argumentaire sous forme de questionnement, hein. oui, oui. Euh, donc, ta grand-mère, on est d'accord qu'elle est décédée, Ah oui, d'accord? oui, oui. Donc, elle n'est pas dans ton monde intérieur. On est d'accord que on ne sait pas trop, on parle de l'au-delà. Alors, D'après, oui, moi, ce qui me vient, c'est que, en fait, elle fait partie de mon arbre généalogique, hein. Tu ah comprends? oui, Donc, ma lignée, si tu préfères, hein, elle fait oui, partie de moi. Alors, peut-être pas ma grand-mère en tant que telle que je l'ai connue, mais il y a quand même une trace de son énergie dans ma lignée. Et je pense que c'est oui. ça que j'ai senti. Et là, tu vois, quand j'en parle maintenant, c'est comme si j'avais eu cette énergie de ma lignée que j'ai ressentie, mais du côté maternel, parce que l'énergie la plus forte que j'ai ressentie, c'est celle de ma grand-mère maternelle. D'accord. Alors, ça voudrait dire que ta grand-mère, l'énergie de ta grand-mère ne provenait pas de l'au-delà, Non, ouais, mais que cette énergie, elle provenait plutôt d'une mémoire, parce que ta grand-mère se trouve faire partie de ton ADN. c'est ça. C'est ce que je D'accord. pense, ouais. Alors maintenant, je vais te raconter deux rêves très rapidement. Mhm. Et le premier va dans ton sens et le deuxième me paraît bien énigmatique maintenant. D'accord. Voilà, donc dans mon premier rêve, je, je suis devant la maison familiale que j'ai rachetée à mes frères à la suite Mhm. de la succession de mes parents. Mhm. Et donc, mon papa décédé arrive et il fait, mais j'ai envie de dire, 4 mètres de haut, Ouais. alors que moi, je fais ma taille normale, c'est-à-dire 1,72 m, tu vois. Mhm. Donc, il est immense, Ouais. au point que il faut qu'il se plie en deux pour rentrer dans la maison. Ouais. Et après, il repart et je suis très content de l'avoir revu. Et je me réveille le lendemain matin et je me dis, oh, bah, dis donc, je n'avais pas demandé l'arrivée de mon père, je rêve jamais de lui. Et là, ce qui me surprend, c'est qu'il est gigantesque. Mhm. Voilà, Mhm. deux fois et demi plus grand que sa taille normale. Mhm. Alors pourquoi cette taille amplifiée? Mhm. Bon, alors moi aussi, j'avais lu quelque part que quand on, quand on s'élève en fréquence, Ouais. on grandit. Oui, exact. On grandit. Donc là, mon papa, il est revenu, il faisait 4 mètres de haut. Bon, ça veut dire que là où il est, il a grandi. Ouais. Voilà, Ouais. ça a été mon interprétation et c'est ce qui me plaît et c'est donc ce que je vais en garder. Ouais. Oui, oui. Moi, je suis d'accord. Voilà, maintenant, j'ai vécu un rêve extrêmement spécial. Mhm. Alors, je vais essayer de faire court. Euh, J'étais au Cameroun, j'y étais depuis pas longtemps. J'y étais avec ma compagne, c'est-à-dire au départ c'était ma correspondante et finalement elle est devenue ma compagne. Mhm.
et je fais un rêve. Dans mon rêve, je me retrouve dans une maison ronde, le sol en terre battue, la maison en terre, une pièce unique, une porte sans porte, c'est-à-dire juste une ouverture béante, et puis une fenêtre pareil, sans fenêtre, juste un trou. Et il fait nuit, et je suis avec ma compagne. La lumière, elle est très tamisée, et puis, tu vois, du genre une bougie. Et puis, il y a un monsieur qui entre et qui se met à parler avec ma compagne dans le dialecte qui est celui de ma compagne. Évidemment, moi, je ne comprends pas un mot. Et puis, moi, j'attends, j'essaye de comprendre ce qui se passe, je m'interroge, et puis je comprends qu'on parle de moi. C'est le seul indice que j'ai. Et le lendemain, je me réveille, ma compagne se réveille juste après moi, et puis je lui dis, écoute, j'ai fait un rêve bizarre, faut que je te le raconte. Et elle me dit, bon, bah écoute, souviens-toi de ton rêve, parce que moi, je vais d'abord te raconter le mien. Ton rêve ne peut pas être plus bizarre que le mien. Et les larmes aux yeux, elle me raconte son rêve. Elle me dit, voilà, tu étais dans mon rêve, on était au village, et dans une maison du village, et mon père, il faut savoir que le papa de ma compagne était décédé depuis 25 ans, au moment du rêve. Mon père est rentré dans la maison et il m'a expliqué des choses te concernant. Voilà, je ne vais pas raconter quoi, parce que là, on est embarqué pour 2 heures d'explication. Et donc, au fur et à mesure qu'elle me raconte son rêve, je me dis, mais elle est en train de me raconter mon rêve. Oui. Et je me dis, effectivement, tout concorde, sauf que je n'ai pas compris un traître mot de ce qui s'est dit dans le rêve. Et puis, je lui dis, bah, écoute, moi aussi, j'ai fait le même rêve. Et là, j'étais quand même pas bien réveillé. Hein, et je lui dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire le même rêve tous les deux. Il y avait une part de moi qui refusait. Et alors ma compagne, elle est partie chercher le seul souvenir qu'elle avait gardé de son papa, c'est-à-dire une carte d'identité. Elle me montre sa photo. Je lui dis, ah mais c'est incroyable, c'est bien le monsieur qui était dans mon rêve. Elle me dit, bah, c'était bien mon père. On a donc bien fait le même rêve. D'accord. Bon. Ouais. Alors ça, c'était il y a très longtemps, hein, il y a 30 ans. Et ce rêve a orienté ma vie à l'époque. Et il y a pas si longtemps, en faisant de l'hypnose régressive, j'ai été amené à comprendre qu'en fait, ce rêve avait été une mise en scène. Donc, ma compagne de l'époque, ma Camerounaise, comme je l'ai appelée, et moi-même, on a fait le même rêve, mais en fait, on s'est fait, on va dire quoi, leurrer par, on s'est fait leurrer par, on ne sait pas trop quoi, on va dire une entité ou des entités qui ont voulu nous balader et influencer nos décisions à la suite du rêve. Et on est bien parti en vrille. Donc, comment c'est possible que ces entités soient intervenues dans nos 2 sommeils, on dormait l'un à côté de l'autre, et nous fassent faire le même rêve? Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Là, ça peut pas provenir de l'intérieur. Non, non. Donc là, il y a quand même intrusion, il y a quand même. Alors, on n'a pas la réponse, on l'aura pas, hein, mais ça contredit tout ce qu'on a dit précédemment. Ouais, mais à l'époque, tu travaillais pas sur t'avais pas conscience que tu avais une sphère de lumière, une flamme intérieure, etc., etc. C'est sûr que j'étais médium, que j'étais autodidacte et que j'étais
voilà, moi, l'histoire de la sphère, Voilà. des protocoles et tout ça, j'avais pas. Et donc, j'étais très vulnérable, très Mmh. sensible. Et si j'avais une sphère, elle était très poreuse, hein. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est à ça que je pense, hein. Je me dis que tu avais pas encore activé tout ça, donc forcément, là, oui, là, les entités, elles pouvaient rentrer, tout comme elles sont rentrées dans la sphère, de ton épouse de l'époque et heu et voilà et vous avez fait ce rêve-là. Mais oui, j'en avais pas pris conscience parce que ce rêve-là, c'est pas la première fois que tu m'en parles et là, en t'écoutant, j'ai vraiment ressenti que oui, ça venait de l'extérieur, hein. C'est quelque chose de l'extérieur qui vous a fait faire ce rêve. C'est pas quelque chose de l'intérieur, hein. Bah oui, alors, je reviens à ce que je disais il y a un instant. On a tous un monde intérieur qui Mmh. nous est propre, et on a un monde extérieur qui est le même pour tout le monde, sauf qu'on ne le perçoit pas de la même façon Ouais, avec nos cinq sens. ouais. Euh, mais finalement, le monde des rêves, on va l'appeler comme ça, ou la dimension des rêves, elle est où là-dedans? Elle est à l'intérieur, mais en même temps, il y a une porte qui peut donner sur l'extérieur. Alors, un extérieur invisible, parce que Mmh. l'extérieur qu'on voit, nous, quand on voit voilà, quand on voit le ciel, les arbres, les maisons, les personnes, les routes, les voitures, ça n'est qu'une fraction de la réalité, Ouais, ouais, parce que on n'a que une certaine, enfin, on a une capacité limitée à voir les choses. oui. Il y a des animaux qui voient d'autres choses, qui entendent d'autres choses, qui perçoivent d'autres choses. Bah oui. Bah, je pense que oui, comme tu dis, il y a des choses qu'on ne perçoit pas avec nos yeux, physiques, mais on doit, je pense, les percevoir quand on dort parce qu'il y a d'autres sens qui se mettent en route. Mais je me rappelle quand même d'une fois, il y a pas si longtemps d'ailleurs, je dormais pas encore, enfin j'étais entre les deux, hein, entre le réveil et le sommeil. Et, Mm. et je m'interrogeais déjà beaucoup hein, sur les rêves et tout, parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Et tout d'un coup, pendant, ça a été très rapide, mais j'ai juste perçu l'image d'êtres, ouais, d'êtres qui étaient assis, tu sais, en tailleur. Hein. Le Mhm. visage, c'était comme un, ils avaient comme un long nez pointu, un peu comme une tête de renard ou de chacal, hein, tu vois. Oui, oui. Et sur le front, j'avais perçu comme une pierre entre les deux yeux, là, au niveau du troisième œil. J'avais perçu comme une espèce de pierre, hein, mais je sais plus la couleur qu'elle avait. Et j'avais perçu ces êtres et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Et le ressenti que j'ai eu, c'était que, en fait, ils nous renvoyaient. C'est eux qui nous envoyaient des images, comme si ils nous manipulaient, tu vois, mais en fonction de notre Mm. vibration toujours. Hein. Pas, c'était pas aléatoire. C'est vraiment en fonction Mm, de ce mm, que nous mm. on aimait. Et ça m'avait un peu perturbée. Donc je me suis dit finalement, il y a peut-être une manipulation extérieure auquel on pense même pas parce qu'on n'y a pas accès, hein, tout simplement. Hein. Oui, alors en fait, on avait fait une enquête, rappelle-toi, on en a fait une bonne centaine maintenant. Mm. On avait fait une enquête où on s'était rendu compte que euh, quand on s'éloignait suffisamment, alors en conscience évidemment, hein, Ouais. quand on s'éloignait suffisamment de la Terre, Mm. euh, on était comme dans Oui. un filet énergétique. Ouais. Et quand on essayait d'en sortir, il y avait des gardiens. Oui, c'est vrai. Voilà, Ah oui, d'accord. voilà, il y avait des gardiens. Ah. Et donc, on peut se dire finalement, effectivement, cette toile, ce filet, euh,
c'est quelque chose d'artificiel, Mm. mais artificiel, subtil. Oui, Effectivement, une illusion, donc une réalité qui est mise en scène, voilà, un décor de théâtre, quoi. ouais, c'est ça. Mais gigantesque, hein, c'est-à-dire c'est plus grand que la galaxie, hein, Mm, mm, donc évidemment, sur Terre, on est ridiculement tout petit par rapport à ça. mhm. Euh, et dans les rêves, finalement, ça pourrait être exactement la même chose. Ouais, ouais. Alors, dans une autre enquête encore, on s'était rendu compte que quand tu prends le tunnel, quand tu meurs et que tu prends le tunnel et que tu débarques de l'autre côté, Mm. l'illusion, le théâtre continue. C'est ça, ouais. Donc, tu n'as plus de corps physique, mais voilà, tu retrouves des êtres chers, tu retrouves des guides, tu Mm. retrouves des êtres lumineux, des anges, enfin, tout un univers. Mhm. Et après, on te prend en charge et peut-être qu'on t'explique plein de jolies choses, que tu as été bien ici, tu as été moins bien là, un peu comme au Ouais, conseil de classe. c'est C'est le ça, conseil de ouais. classe à la fin de l'année. Ouais, Voilà, on te dit si tu as ton brevet ou pas, et puis on te dit, bah ouais, bah, tu peux mieux faire, donc faut y retourner. Et c'est puis ça. après, bah, bizarrement, tu reviens au monde, on efface la mémoire, et puis toutes les mémoires sont là, mais tu n'y as plus accès, et c'est reparti pour un tour. Mais Ce qui oui, paraît, ce qui paraît absurde quand tu réfléchis, parce que pourquoi t'effacer la mémoire? mais Pourquoi oui. ne pas te laisser tes connaissances pour que tu t'améliores encore plus? Et là, alors, tu te dis, bon, si l'au-delà n'est qu'une prolongation de ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire quelque chose qu'on croit réel, mais qui est illusoire, Mhm. si on est effectivement pris dans une espèce de cercle vicieux où à chaque fois qu'on meurt, sur le plan physique, on est recyclé et ça recommence, Ouais. et entre deux vies, on est toujours dans un théâtre, une illusion, Mhm. pourquoi pas aussi dans les rêves? Ah, mais c'est ça, moi, c'est à cette conclusion-là que je suis en train d'arriver, en fait, hein. Que Donc, dans les rêves, c'est comme quand tu pars sous hypnose en état modifié de conscience et que tu vois et le décor et enfin, l'intérieur du décor et l'extérieur. oui. Et dans les rêves, c'est pareil. Il y a des moments tu es baladé et il y a des moments où tu vois derrière C'est ça. et tu vois quand tu te balades. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens de cette enquête quand comment dire, quand j'étais allée voir de l'autre côté du tunnel finalement et que j'avais ressenti la présence de ces gardiens, mais j'avais aussi ressenti que si ta fréquence elle est, je sais pas, elle a atteint un certain niveau, je peux pas vraiment dire lequel, euh, ils te laissent passer, ils t'empêchent pas de passer, parce que c'est pas leur but. Il faut que Mm. c'est comme si tu devais être prêt et avoir une certaine fréquence pour aller plus loin. Et en fait, quand tu as parlé de ces gardiens là, quand j'ai raconté ce que j'avais vu, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est quand tu arrives à un certain niveau, ben c'est pareil, hein, ils te laissent passer. Et donc, le fait de les avoir vus, je me dis que peut-être que, je sais pas, peut-être que quelque part, j'ai vu quelque chose et alors je dis pas que j'ai atteint un certain niveau, mais tu vois? Oui, mais après, on a un gros souci. Ah, Bah oui, oui. le souci, c'est que quand tu pars en hypnose, Mmh. d'abord, tu peux pas y rester indéfiniment, Non, ouais. et ensuite, il y a ton corps physique qui te rappelle que tu dois revenir à un moment donné. Mmh. Oui aussi. Tu es relié à ton corps physique. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est la même chose la nuit quand tu dors et que tu rêves. Bah oui. Supposons que tu fasses un rêve magnifique où effectivement tu puisses t'affranchir de tout le côté illusoire Mmh, et donc découvrir la vraie réalité. mmh.
Ben oui, mais à un moment donné, tu es obligé de te réveiller, hein, tu peux pas rester là-bas. Eh oui. Et le gros souci continu, c'est que quand tu meurs pour de bon, Ouais. tu es aspiré par le fameux tunnel qui t'oblige à aller de l'autre côté où on t'attend de pied ferme pour te recycler. Mhm. Voilà, donc on en revient toujours à notre cheval de bataille. C'est voilà, il faut absolument évoluer Ouais. dans la journée ou dans les rêves. Il faut absolument chercher à comprendre. Il faut Mhm. absolument envisager toutes les perspectives. Il faut absolument tout entrevoir. Mhm. Et il faut surtout se préparer pour que le jour de notre mort, on ne se laisse pas aspirer par le fameux tunnel. Et ça, voilà, c'est notre conviction. On ne peut Mhm. pas prouver quoi que ce soit, Non, c'est vrai. mais disons que c'est toutes nos enquêtes qui convergent pour qu'on tire ces conclusions-là. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et nos enquêtes qui convergent dans la même direction que nos propres expériences Mhm. à travers et nos rêves et nos méditations et nos croyances, quoi. Mhm. Mhm. Oui. Donc le rêve, les rêves, on a un certain pouvoir, on a un certain contrôle, mais on continue de se faire balader la Mhm. plupart du temps. Ouais. Et voilà, moi, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit un jour. Je m'étais intéressé à un monsieur qui s'appelait Osho, Oui. qu'on appelait un grand maître spirituel, Mhm. qui avait des capacités apparemment assez incroyables. C'est-à-dire que voilà, quand il traversait la foule, il y avait des personnes, même sans le toucher, hein, il y a des personnes qui s'évanouissaient Mhm. et on disait, bah oui, c'est parce que son aura est tellement puissante, sa fréquence est Mhm. tellement élevée que il est tellement pur que les gens ils sont ivres quand ils Mhm. passent, quoi, Mhm. et ils perdent connaissance. Mhm. Alors, je m'étais documenté sur ce monsieur, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, et ce monsieur, il racontait que lui, bah, finalement, il rêvait plus. D'accord. C'est-à- C'est-à-dire que quand il prenait du repos, eh ben, ce qu'il décrivait, en fait, c'était exactement comme quand toi, tu pars en hypnose, D'accord. c'est-à-dire la pleine conscience. Mhm. Mhm. Il expliquait qu'il était en état de pleine conscience 24 heures sur 24 et qu'il ne faisait plus de rêves, donc plus de cauchemars non plus. Bah ouais. Un peu, un peu comme quelqu'un qui avait tout nettoyé en lui, qui avait réveillé toutes ses mémoires, Mhm. qui était entier, qui avait atteint le plafond, quoi. D'accord. Ah ouais. Alors, alors je dis pourquoi pas? Bah oui, bien sûr. Peut-être. Voilà, on n'est pas, voilà, nous, on n'est personne pour dire que c'est pas possible. Mhm. Mais je me dis effectivement, on peut, si on est en pleine conscience, on peut, pourquoi pas, ne plus avoir le besoin physiologique de rêver. Mhm. Mhm. Oui, je comprends ça et je me dis le fait d'en prendre conscience, je pense que ça peut aider parce que en fait, comme je faisais beaucoup de cauchemars ou de rêves très dérangeants, toutes les nuits pendant un certain temps, tu vois, avant de m'endormir, voilà, je demandais à ma conscience supérieure, de faire ce qu'il fallait et cetera et cetera et je me suis rendu compte que plus je demandais et plus, les rêves étaient, dérangeants. Heu, Mmh. Jusqu'à ce que finalement je me dise: «Bon, je vais arrêter de demander parce que, ça sert à rien, Mmh. parce que c'est encore pire», hein. Et effectivement, depuis que j'ai arrêté de demander, alors je dis pas que ça s'est arrêté complètement, mais ça va beaucoup mieux en tout cas. Ça commence à se calmer. Donc Mmh. et donc en fait, je pense qu'on on doit appliquer le même principe que ce que nous-mêmes on dit, hein, c'est-à-dire, bah, lâcher prise même dans les rêves, hein, tu vois? On Mmh nous mh, parle mmh. souvent de lâcher prise, voilà, quand on est éveillé, dans notre vie de quotidienne.
Mais je pense que même la nuit, en fin de compte, il faut arriver à lâcher prise. Parce que je vais te raconter encore un rêve qui est assez intéressant. Ouais. Il y a quelques semaines, à force d'entendre dire que dans l'air, il y a des tas de saloperies, Mhm. et dans l'eau, et dans Oui. la nourriture, et dans tout finalement, Ouais. à un moment donné, je me suis dit, mais je vais demander à ma conscience supérieure d'éliminer tout ça. Alors, voilà, en général, quand je fais une demande, je suis assez précis. Mm. Voilà, je lui ai dit, voilà, si ça peut être fait par les urines, par les selles, par la sueur, voilà, c'est bien. Euh, En expulsant l'air de mes poumons, c'est bien. Mais si ça peut pas être fait de cette façon-là, s'il y a vraiment du genre des métaux, du plastique, des Mhm. choses comme ça dans mon corps, puisqu'il paraît qu'on en absorbe plein, Ouais. j'ai dit à ma conscience supérieure, voilà, toi tu sais comment faire, donc Mhm. voilà, fais le nettoyage. Mhm. Et puis j'ai dormi et j'ai rêvé. D'accord. Et dans mon rêve, j'étais penché au-dessus d'une baignoire Mhm. et je vomissais, mais des litres et des Mhm. litres de quelque chose qui était pas bien du tout, tu sais, Ouais. comme quand t'as un peu picolé. Alors bon, ça fait très très longtemps que je ne bois plus, mais bon, il m'est arrivé quand j'avais une vingtaine d'années de boire et il m'est arrivé de rendre la classe, comme on dit. Mhm. Et là, c'était exactement ça, mais sauf que dans mon rêve, voilà, alors je remplissais pas la baignoire, faut pas exagérer, mais il y en avait quand même des quantités. Il y en avait des litres et des litres, Mhm. et j'avais conscience de ce qui se passait dans mon rêve, c'est-à-dire que je ressentais la douleur physique hein, de devoir régurgiter tout ça. Bah oui. Et je me suis réveillé le lendemain et je me suis dit, mais ah bah oui, en fait, ma conscience supérieure, elle a fait du nettoyage cette nuit, c'est clair. Ah bah oui, elle a répondu à ta demande. Et là, c'est quand même quelque chose de très bizarre. Tu te dis, mais attends, donc comment ça se passe, quoi? Est-ce que j'étais dans mon corps énergétique, dans un de mes corps subtils, et j'en étais conscient. Bah oui. Le nettoyage, comment il s'est opéré, et est-ce que vraiment il n'y a plus de traces de tout ce que j'ai évacué dans mon corps physique, parce que maintenant ça a disparu de là. Mhm. Alors, évidemment, je suis pas du genre à aller au laboratoire pour demander un contrôle, pour faire Bah oui. une vérification. Moi, j'ai rêvé, j'ai éliminé, j'avais demandé. Voilà, pour moi, C'est ça. voilà, l'équation, elle est équilibrée, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, la dimension du rêve, ça reste quelque chose de très spécial. Hein. Ouais. Bah c'est très symbolique, hein. Ça fonctionne quand même avec pas mal de symboles. Et en fin de compte, tu vois, il y a souvent, tu trouves hein, dans le commerce ou un peu partout des livres avec plein de définitions par rapport, voilà, si tu rêves de telle ou telle chose, ça veut dire ça ou quoi. Et en fin de compte, moi je me dis, ça fonctionne pas parce que euh, ce qu'on rêve pour l'interpréter, ben, ça dépend beaucoup du fonctionnement de la personne, de ses croyances, de comment elle vit les choses, de ses ressentis, de son histoire, etc. Mm, Donc, mm, mm. une personne, si tu prends 5 personnes qui vont rêver, je sais pas, d'une maison par exemple, eh ben ça aura 5 significations différentes parce qu'on a affaire à 5 personnes bien différentes, tu vois. Donc c'est encore très Mm, mm, mm. difficile de d'interpréter ça. Par contre, j'ai réalisé une chose, c'est que souvent, voilà, tu fais un rêve. Alors nous, on le fait, on partage nos rêves hein, quand ils sont vraiment très particuliers. Et souvent, ça m'est arrivé, voilà, je te raconte mon rêve, et c'est en te le racontant que je comprends le sens du rêve. Tu vois, comme Mm. si le fait de le verbaliser et de verbaliser vraiment ce que j'ai vécu, ça, tout d'un coup, ça donne du sens. Et là, je me dis, ah, mais oui, c'est ça que ça veut dire. Bah, je comprends maintenant, ça y est, j'ai compris.
Et je trouve ça assez rigolo comme phénomène. Bah oui, parce que tu as fait un rêve, Mmh. tu te réveilles et tu affirmes, je n'ai rien compris à mon rêve. Tu Oui, l'affirmes. ouais, c'est vrai. Donc c'est une vérité. Ouais, Jusqu'à ce que tu verbalises. Et quand tu verbalises, d'abord, tu repenses à ton rêve. Donc, d'une certaine façon, tu le revis, tu ouais, revois le film, ouais, voilà, pour n'oublier, ne mettre aucun détail. Et puis là, bah, il y a ta conscience supérieure voilà, qui repasse derrière toi et qui t'explique les choses. ouais, Et c'est c'est comme ça. ça que ça marche. Ah ouais, ouais, mais je trouve ça assez marrant. Alors, c'est aussi pour ça que, alors ça ne s'applique pas que dans les rêves, mais c'est aussi pour ça que tu as des personnes qui sont toutes seules et qui parlent toutes seules. Oui. Parce qu'en fait, quand tu te parles à toi-même, tu vois, le gars, il est dans son verger Mmh. avec les fruits et les arbres et les petits oiseaux et les insectes. Mmh. Toi, tu passes sur le chemin, il t'a pas vu et tu l'entends il est en train de parler. Tu te Ouais, dis, bon, bah, le gars, il parle au pommier, il parle au ciel, il parle à ouais, quoi? En fait, le gars, il a raison parce que quand il parle, eh ben, il a les réponses de sa conscience supérieure. c'est Lui, ça. il les entend pas forcément comme une petite voix interne, Mmh. mais il capte les réponses comme il veut, sous Ouais. forme d'informations. Il met des mots dessus, des pensées, et puis il a ses réponses. Mmh. Alors oui, il parle tout seul, mais il est loin d'être fou parce que dans ces moments-là, il est en pleine conscience. Mmh. Bah, Et, et- ouais. et c'est ça la difficulté d'être en pleine conscience, c'est que on s'interdit de parler tout haut toute la journée Ah oui, parce que oui, oui. si tu vis tout seul dans ton logement, pourquoi pas? Mais voilà, si on est déjà à deux et même à trois avec des enfants, si tout le monde se met à parler que pour lui-même, ça va plus. Et puis c'est un peu contre ce qu'on a appris, quoi, ce Ouais. qu'on nous a inculqué. Oui, oui, Donc, mais c'est ça qu'il faudrait mettre en pratique. bien sûr. Bah, ça me rappelle, alors là, c'est vrai qu'on sort un tout petit peu du cadre du rêve, mais c'était une dame, alors je me souviens que de son nom de famille, elle s'appelait, Chouquette, je crois. Alors je crois que c'est une américaine ou une anglaise, je sais plus. En tout cas, elle est pas française et elle expliquait que pour recevoir les réponses de sa conscience, eh ben, toute la journée, il faut se poser les questions. Alors pas forcément à haute voix, hein, tu peux le faire dans ta tête, mais voilà, pourquoi il m'est arrivé ça et pourquoi ça c'est comme ça et pourquoi si, etc. Et et invariablement, ta conscience, elle va te répondre d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément dans ta tête, comme tu dis, avec une petite voix, mais voilà, au cours d'une conversation ou alors une chanson que tu entends et ça va te rappeler quelque chose. Enfin, mais elle disait, mais c'est le seul moyen, enfin, c'est pas le seul, c'est un des moyens, en tout Mm. cas, pour quelque part être en pleine conscience, oui, et puis obtenir, en tout cas, des réponses de ta conscience. Et c'est vrai que j'ai fait le test. C'est vrai que ça fonctionne. Alors, je le fais pas tout le temps parce que parfois, bon, j'ai autre chose à faire et j'y pense pas toujours. Hein. Mais ça fonctionne, ouais. Je trouvais ça assez rigolo. Oui, donc c'est les synchronicités. Oui, 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 voilà. C'est le langage des synchronicités. Alors, de Ouais, synchronicités, il y en aurait une multitude en permanence oui, et on en capterait que très peu quand on est attentif voilà, et quand on est en demande. aussi, Voilà, donc c'est vrai, c'est un peu comme l'abondance. L'abondance, elle est là, mais on ne sait pas trop se connecter à elle. Mais aussi, elle a ouais. toujours été là, elle sera toujours là. Bah oui, Et tu dis, bon, on sort un peu de la thématique du rêve, mais oui et non, parce que on est dans un rêve en fait. oui, oui, c'est Mais, vrai. alors c'est pas le nôtre. Oui, c'est ça. Enfin, si, en soi, c'est quand même le nôtre parce que ce qu'on vit, on observe à l'extérieur, c'est quand même le reflet de notre monde intérieur. Donc chacun vit dans son rêve, mais pour le coup, on vit aussi dans le rêve des autres, quoi. Tu vois, moi je Ben, c'est vis dans ça. ton rêve et toi tu vis dans le mien. Donc le monde extérieur, pour moi, si on veut jouer avec les mots, c'est un rêve collectif. Oui, c'est ça. Ce qui Ouais. fait dire, ce qui fait dire à ceux
qui utilisent le jargon du développement personnel que Ouais. nous co-créons la réalité. Oui. Ouais, tout à fait. Moi, je préférerais qu'on dise nous co-rêvons. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est ça. Et comme personne maîtrise, enfin personne, beaucoup de gens ne maîtrisent pas leur monde intérieur, on va dire, bah ça fait un peu le bazar à l'extérieur, quoi. Et, Ah, et du coup, ça, on a ce qu'on observe. ça fait bazar à l'extérieur parce que tu as des personnes mal intentionnées, entre guillemets, ou qui ne pensent qu'à leur intérêt Mhm. perso. Ouais. Et ces personnes-là, elles ont compris comment ça marche Oui. et elles manipulent pour que le monde aille dans leur sens. Oui. 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 Tout à Voilà, fait. donc ceux qui ont du pétrole, ceux qui ont du gaz, ceux qui ont des tas de choses, qui ont tout intérêt à ce qu'on continue de polluer et d'utiliser Ah oui, l'essence, il y a ça aussi, oui. etc., etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a tout un système qui est en place Mm. et il y a des personnes qui sont aux commandes et qui savent parfaitement ce qu'elles font. Mhm. Bien sûr, hein. Donc c'est elles qui, d'une certaine façon, orientent le rêve collectif. Ouais, bah oui. Mais sur un plan purement individuel, parce que c'est le seul pouvoir qu'on a, hein, le pouvoir personnel, et encore, la souveraineté, c'est très discutable. Hein, on est obligé, ah oui, on est obligé de payer nos factures, Ah oui, on est obligé de faire certains achats et de payer le prix qu'on nous en demande, même si ouais, c'est injuste. ouais. Voilà, je veux dire, la souveraineté, c'est comme le libre arbitre. Hein. Le libre arbitre, on a toujours le choix, mais quand tu as le choix entre deux mauvais choix, Bah oui, c'est ça. Donc, voilà. ouais, ouais, c'est particulier, hein. Tu vois, il fait froid en hiver, donc tu es obligé de te chauffer au gaz, à l'électricité ou au pétrole ou à autre chose. Et alors que si tout le monde y mettait du sien, on arriverait à ne plus avoir froid, quoi. Mhm, mhm. Tu vois, on serait tous immunisés contre le froid. Bah oui, Mais comme on est tous divisés, parce que, comme tu disais, la majorité des gens n'ont même pas idée de posséder un monde intérieur. Elles sont totalement, entièrement tournées vers le monde extérieur. bah oui. Et si tu leur parles de leur monde intérieur, waouh! Ah oui, là, tu te heurtes Alors au mur, hein. moi, j'avais quand même écrit un petit texte il y a longtemps où je disais, voilà, nous sommes tous des magiciens. Ouais, La preuve, quand tu dors, tu as les yeux fermés. oui, Si tu n'as pas peur du noir, tu es dans l'obscurité. ouais, Mais disons que tu as les yeux fermés et tu dors. ouais, Et pourtant, tu vois dans tes rêves. ouais, c'est vrai. Alors, tu vois comment? Eh oui, Tu vois pas avec tes yeux physiques. Ils bah sont ouais, fermés, ils sont fermés. ouais, ouais. Et dans tes rêves, il t'arrive aussi de te déplacer, quelquefois même à une vitesse incroyable, comme si tu étais Superman. Ah oui, 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 bien sûr, hein. Dans tes rêves, il t'arrive de vivre des choses, là, tu as des super pouvoirs dans tes rêves. Oui, oui, je suis Alors d'accord. des fois, c'est des super pouvoirs qui se retournent contre toi parce que tu fais un cauchemar et c'est épouvantable. Ah oui, c'est clair. Donc tu t'aperçois que tu n'as pas toujours le contrôle. Mais voilà, moi dans mes rêves, il m'est arrivé de faire de la lévitation, il m'est arrivé d'être invisible, il m'est arrivé de faire plein de choses. Mhm, mhm. Donc tout ça, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles. Ouais, Et donc, on est bien d'accord que tout le monde les a. oui, oui, oui. Et là, par exemple, toi, tu pars en hypnose quand on fait nos enquêtes ou nos sessions clients. Mhm. Tu as les yeux fermés et tu as la chance de voir, parce que moi, quand je pars en hypnose, je ne vois pas ou je vois, mais au bout d'un certain temps et d'une certaine façon. Mhm. Toi, tu vois de façon très fluide. Mhm.
si j'ai bien compris. Ouais. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Donc on a ces capacités qu'on réapprend Oui, si on veut, si on se donne la peine, hein, parce que ça vient pas tout seul, qu'on réapprend, mais qu'on ne nous enseigne pas. c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est très difficile, hein, de, déjà d'en reprendre conscience et après de les utiliser, hein. C'est pas si évident que ça, en fait. Donc, encore une fois, on a une conscience incarnée dans un corps physique, mais pas seulement. Il Mmh. y a toute la conscience qui n'est pas dans le corps physique et qui est à l'intérieur du corps physique si on parle de monde intérieur. Ouais. Mais après, on ne s'y retrouve plus entre le dedans et le dehors, le en bas et le en haut, parce qu'on va parler de plus dense et moins dense. On Ouais. va te dire qu'il y a plusieurs plans d'existence qui se superposent. Mmh. Donc, il y a plusieurs réalités qui n'en sont pas au même endroit. Ouais. Ouais, je veux dire, il y a un moment, tu pètes un câble, quoi, tu comprends plus rien. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Mais oui, on est dans un rêve, et puis c'est un rêve à mille feuilles, tu vois, Mmh. comme un millefeuille. Ouais. C'est-à-dire qu'un médium va voir les âmes errantes, un autre, selon ses affinités, selon sa sensibilité, il va voir les lutins, les fées, les gnomes, tout ça. Un autre va voir encore autre chose, et pourtant ils ont tous des capacités extrasensorielles. Bah oui. Il y en a un qui ne verra que les dragons, Ouais. l'autre il va voir des anges. Est-ce que ce sont vraiment des anges? Toi et moi, on n'y croit plus beaucoup. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc oui, on vit une expérience. Ouais. Si on veut, voilà, si on veut abolir le terme de rêve, on vit une Mmh. expérience. Mmh. Et chaque expérience est différente des autres. Ouais, ouais. Et on essaye de tout formater, de tout étiqueter, de tout relativiser, Mmh. parce qu'on veut se comprendre, on veut la reconnaissance des autres, Mmh. et on n'y arrive pas. Bah oui, c'est ça. Voilà, déjà toi et moi qui sommes en couple, on n'est pas toujours, voilà, Oui. on n'est pas toujours accordé sur les choses parce que Ah non. effectivement, on est deux, on n'est Bah oui. pas un, Oui, c'est ça. même si on est très proches, très complémentaires. Mmh. Bien sûr. Ah bah oui, ça reste, on a, 2 modes de fonctionnement, très différents l'un de l'autre, donc oui. Et en plus de ça, on évolue, nos Mmh. vérités sont remises en question presque à chaque minute, Mmh. et nos perceptions changent, et voilà, tout bouge, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est. Ouais, Mais c'est moi, l'analyse des rêves, enfin mmh. la, comment dire, l'approche du fait qu'on est dans un rêve, Mmh. je l'avais eu en lisant un texte sur les aborigènes, donc en Australie. Mmh. Ouais. Alors la croyance des aborigènes d'Australie, c'est le temps du rêve, Oui. c'est-à-dire que eux, dans leur vision, euh, ils conviennent que avant la mort du corps physique, on est dans un rêve et la vraie réalité se trouve après. Mmh. Sauf que toi et moi, on n'est pas d'accord avec ça, puisque après, Ouais, on retombe dans une autre fausse réalité c'est ça. pour nous ramener dans la première. Mais ouais. Ouais, c'est ça, hein. Donc ouais, ça reste assez complexe finalement, hein. Donc en fin de compte, je pense que c'est une approche très personnelle, c'est à chacun de comprendre, j'allais dire comment il fonctionne, quoi, hein. Oui, bah, je pense que même à la fin de toute une vie d'enquête Mmh. sous hypnose,
il y aura toujours des points d'interrogation Sûrement, oui. et il y aura même des réponses qui ne seront plus valables Mmh. et Oui. on continuera de remettre tout en question. Et, et est-ce qu'on saura un jour? Alors, on espère que oui, puisque on a décidé qu'on ne prendrait pas le fameux tunnel et qu'on retrouverait notre liberté. Mais ça, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans Ouais, une autre conversation entre nous. ouais. Voilà, donc les rêves, oui, il y a tellement à dire et il n'y a aucune certitude. Ouais, non. Je pense que c'est à chacun la sienne, hein. C'est à chacun de voir la relation qu'il a avec ses rêves et comment ça fonctionne. Et voilà. Moi, je sais que par exemple, le soir, si je regarde la télé, peu importe ce que je regarde en fin de compte, hein. Alors déjà, je regarde pas de films violents ou quoi, mais euh, je sais que la première partie de ma nuit, elle va être, comment dire, c'est comme si ma conscience, elle nettoyait tout ce que je venais de voir, hein. Tu vois, elle fait une Mm, espèce de mm, nettoyage. Je le sens, hein, je pourrais pas l'expliquer forcément avec des mots, mais je le sens. Il y a une espèce de nettoyage qui se fait euh, par rapport à ce que j'ai pu regarder à la télé. Et après seulement, c'est en deuxième partie de la nuit où ça y est. Alors là, bon, après c'est selon, hein, soit c'est un cauchemar, soit c'est un rêve lucide. Enfin bon, c'est selon le programme. Je sais jamais trop à l'avance. mm. Mais voilà, mais ça c'est mon mode de fonctionnement, donc ça reste très personnel et je pense que pour les gens c'est pareil. C'est à nous de comprendre finalement comment ça fonctionne et comment on fonctionne avec nos rêves, hein. Mm. Alors moi, je peux dire différentes choses. Je sais que j'avais réalisé que jusqu'à mes 20 ans environ, je rêvais en noir et blanc. D'accord, ouais. Ça, c'est un peu comme quand la télé est passée Oui, elle est passée à la couleur. Bah moi, j'ai vu la télé passer du noir et blanc à la couleur avant que mes rêves en noir et blanc ne deviennent, ne soient coloriés ou, d'accord. ou colorisés Oui, ou coloris. remasterisés. Alors, voilà, pourquoi? Voilà, j'en sais rien. Et Ouais. puis, autre chose, c'est que je rêve jamais de ce que j'ai regardé, si j'ai regardé un film, une série, Mmh. quelque chose. Alors moi, zéro impact sur mon rêve. D'accord. Et, et je rêve mais pratiquement jamais des personnes que je connais. Mmh. Alors, une fois de temps en temps, je vais rêver de mon papa qui est décédé ou de ma maman qui est très âgée et voilà, je me dis qu'elle est plus proche de la fin que du début. Mmh. Mais je rêve pratiquement jamais de mes frères et j'ai jamais rêvé de toi, j'ai jamais rêvé Mmh. de nos enfants. C'est, Mmh. Mmh. je sais pas, ça ne se fait pas. Et puis, dans mes rêves, je suis toujours avec des inconnus. Mmh. Ouais, alors que moi, c'est l'inverse. Alors maintenant un peu moins. Je pense que j'ai dû prendre conscience de deux, trois choses, mais pendant un temps, je rêvais énormément de mes parents, de ma sœur, nos enfants, toi aussi, hein, régulièrement. Et pareil, hein, des membres de ma famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, des cousins, cousines même. Même des cousins, cousines que je vois très peu parce que géographiquement on n'est pas proches. Mais moi c'est l'inverse, hein. Pendant très longtemps, je rêvais vraiment de beaucoup de membres de ma famille. Et là c'est pareil, comme je commence vraiment à prendre conscience que c'est pas de eux dont je rêve vraiment, c'est plus des leurs, tu vois. Et depuis que j'en prends conscience, bah pour le coup, je rêve moins. Oui, ou c'est les parts d'eux qui font partie de toi, quoi. Aussi, oui, ça c'est possible, mais ça commence à s'atténuer. Mais bon.
Alors, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est que si tu fais un travail pour couper tous les liens avec toutes les personnes Mmh. du passé, les personnes décédées, les personnes que tu côtoies toujours, Ouais. voilà, tu fais un travail pour couper tous les liens, et bien peut-être que tu vas cesser de rêver parce que ça va effectivement te libérer. Je peux essayer, ouais. Alors j'ai déjà fait, hein, mais peut-être qu'il faut le faire encore. J'ai peut-être pas Oui. encore assez fait. Mm. Donc on verra. Moi, ma tendance actuelle qui se développe, hein, c'est de rêver d'inconnus, Mmh. et au fur et à mesure du rêve, il y a la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment un inconnu ou une inconnue? Mmh. Et à la fin du rêve, j'ai la réponse, non, c'est pas un inconnu, non, c'est pas une inconnue, c'est toi. Et quand je Ah, me réveille, je me dis, ah, j'ai encore rêvé d'une vie antérieure. Et ouais, ça devient de plus en plus fréquent. d'accord. Mais c'est jamais des trucs sympas, hein. C'est Ah zut. toujours c'est toujours les traumatismes des vies antérieures. Tu Bah oui, vois, forcément. Ouais, comme quoi c'est le nettoyage qui continue. ouais, c'est ça. C'est ça en fait, Alors, hein. c'est tu vois, c'est sucré salé, hein. C'est-à-dire, moi, je suis Ouais, content d'avoir découvert que j'avais été voilà, une femme en Asie au Moyen Âge, ouais, mais en même temps, ouais, j'ai morflé, quoi. c'est clair. Oui, donc en fin de compte, finalement, c'est quand même bon signe parce que ça veut dire que tu me l'avais dit d'ailleurs un jour, hein, si effectivement il y a des cauchemars ou des rêves dérangeants, en fin de compte, ça peut être bon signe. Ça veut dire que le nettoyage se poursuit, en fin de Oui, compte. oui, Donc, tu sais, c'est comme dans la publicité, c'est la lessive qui attrape les saletés et oui, qui les retient, et puis tout s'en va dans l'eau. oui, c'est ça. Et après, tu as le linge qui reste bien propre. Ouais, ça c'est bien. Voilà, ça c'était le sketch de Coluche, mais c'est Oui, exactement ça. oui, oui. Mais ouais. Bon, bah soyons contents alors. Voilà, en tout cas, on a beaucoup parlé. Oui, oui, oui. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui, moi aussi. Je sais pas si ça sera tout bénef pour les personnes qui écouteront cette conversation. Écoute, on verra. Est-ce que ça va leur apporter? Est-ce que ça va résonner? Est-ce que ça va les éclairer? On ne sait pas trop, mais bon, voilà, on ne peut pas inventer, hein. On a dit qu'on avait à dire, Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. et les commentaires nous feront peut-être rebondir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'on va en rester là. Ouais, On va mettre un terme à cette conversation et reprendre le cours de notre rêve-réalité avec un trait d'union entre les deux. ouais, voilà. Et puis, plus tard, on se retrouvera dans une nouvelle conversation. Ah oui, avec plaisir, hein. J'aime bien. Voilà, on a déjà un sujet qui n'est pas très éloigné du rêve, mais Oui. on va pas spoiler pour Ah bah parler non, hein. français. Voilà, Éléonore, je te remercie. Bah, merci à toi. Et je remercie nos amis Oui, également. qui portent de l'intérêt à tout ce qu'on raconte, même si c'est très décousu. Oui, sûrement. À une prochaine fois donc. À bientôt. Merci encore. Merci, bye.